Alors aujourd'hui, on passe à la solution de l'exercice 4, de la série 4. Donc on redonne des matrices et on va calculer le rang de ces matrices par les déterminants. Donc déjà on a vu comment calculer le rang d'une matrice en utilisant la méthode de la matrice échelonnée, qui consiste à jouer sur les lignes ou les colonnes pour faire apparaître des 1 ici et des 0 ailleurs. Donc le nombre des 1 qui reste ici, donc c'est exactement le rang de la matrice. Aujourd'hui on va voir comment déterminer le rang en utilisant les déterminants. Donc les déterminants sont très utiles dans beaucoup de calculs, donc pour déterminer le rang, pour déterminer l'inverse d'une matrice lorsqu'elle est inversible. Donc on a beaucoup d'applications où l'on peut utiliser des déterminants. Donc pour déterminer le rang de cette matrice-là, donc A, c'est une matrice du type 3 lignes, 4 colonnes. La coefficient dans R ou dans C, qu'importe, on peut travailler sur R, bien sûr sur C. Donc cette matrice-là, donc le rang de cette matrice-là, donc c'est le rang de l'application linéaire dans la matrice par rapport à une base de données, c'est celle-là. C'est en fait le rang de ces 4 vecteurs. Ces 4 vecteurs qui ont 3 composantes dans un espace de dimension 3. Donc le rang de A, c'est donc la dimension de l'image de l'application F dans la matrice C1. Donc ça ne va pas dépasser donc, la dimension qui est 3. Et là, on a 4 vecteurs. Donc ça ne dépasse pas 3 et ça ne dépasse pas 4, puisqu'on a 4 vecteurs. Donc le rang il est inférieur ou égal au minimum de 3 et 4. C'est-à-dire au minimum du nombre des lignes et du nombre des colonnes, qui est égal à 3. Donc ça c'est vu dans le cours, mais on le rappelle. Donc pour déterminer le rang ne va pas dépasser 3. Donc par la méthode du déterminant, donc on commence par extraire les déterminants d'ordre 3 de A. Donc on commence par déterminer, donc par chercher les déterminants extraits de A d'ordre 3. Les déterminants d'ordre 3. Donc on commence à les déterminer. Donc lambda 1. Donc il faut, à partir de cette matrice-là, prendre, à chaque fois choisir 3 lignes et 3 colonnes pour former un déterminant d'ordre 3. Donc A, il a exactement 3 lignes. Donc pour les lignes, on doit toujours les choisir. Choisir les 3 lignes. On n'a pas d'autre choix. Ce qui nous reste, ce sont les colonnes. Là, on a 4 colonnes. Donc à chaque fois, il ne faut prendre que 3. Donc, soit on prend C1, C2, C3, soit C1, C2, C4, soit C2, C3, C4, soit C1, C3, C4. Donc là, on a 4 colonnes. Pour avoir seulement 3 colonnes, à chaque fois, il faut éliminer une colonne. Donc, si on commence par éliminer celle-là, il nous reste 1, 2, moins 1, 2, 4, moins 2, moins 1, 3, 6. Ça, c'est un premier déterminant. On doit aussi calculer le déterminant delta 2. Donc, on a éliminé celle-là. Ensuite, on peut éliminer celle-là et garder 1, 2, moins 1, 2, 4, moins 2, et 4, 5, moins 7. On a éliminé celle-là, puis celle-là, puis on peut éliminer celle-là. On va avoir notre déterminant delta 3 qui va être égal à 1, 2, moins 1. On élimine celle-là, donc il reste moins 1, 3, 6, 4, 5, moins 7, et delta 4. Donc on élimine celle-là, on garde seulement ces 4 colonnes, ces 3 colonnes. Donc 2, 4, moins 2, moins 1, 3, 6, 4, 5, moins 7. Donc là, ce sont tous les déterminants extraits de la matrice A d'ordre 3. Tous les déterminants qu'on peut extraire de la matrice A qui sont d'ordre 3. Donc pour les lignes, donc on doit toujours prendre 3 lignes. Donc on prend les 3 lignes de A et là, il reste à jouer sur les colonnes.
Ensuite, il faut faire le calcul de ces déterminants. C'est l'un de ces déterminants, il est différent de 0, donc le rond, ça va être égal à 3. Si tous ces déterminants sont égaux à 0, on passe au déterminant extrait d'ordre 2. Donc on commence par calculer celui-là, en utilisant les calculs sur les propriétés des déterminants, au lieu de développer tout de suite. Là, par exemple, on peut faire par exemple cette colonne-là, si on prend cette colonne-là, moins 2 fois celle-là. Le déterminant ne va pas changer. Donc 1, 2, moins 1. Là, ça va faire, c'est la colonne 1, c'est la colonne 2. Là, on va remplacer C2 par C2 moins 2 fois C1. À C2, on va ajouter une combinaison linéaire des autres. C2 moins 2 fois C1. Donc 2 moins 2, ça va faire un 0. 4 moins 4, ça va faire un 0. Moins 2, moins 2 fois moins 1, c'est-à-dire moins 2 plus 2, ça va faire un 0 tout de suite. 3, 1, moins 1, 3, 6. Un déterminant qui contient une colonne ou une ligne qui est égale à 0, c'est automatiquement égal à 0. Donc là, on développe par rapport à cette colonne qui ne contient que 0, ça va faire un 0. Pour ce déterminant-là, là aussi, on peut faire la même chose, puisqu'on a toujours C1, ces deux colonnes-là. Donc là, c'est C2, C1. Là, on fait toujours la C1, là, c'est C2 moins 2 C1, et on garde cette voie. Donc là, ça va faire des 0. Donc tout de suite, c'est égal à 0. Pour ce déterminant-là, donc on peut faire, donc par exemple, s'il y a des remarques à faire, on les fait tout de suite. Sinon, par exemple, on peut jouer sur cette colonne-là pour faire apparaître des 0. Donc là, on va garder cette ligne-là. On va faire C-là moins 2 fois C-là. Donc 2 moins 2, ça va faire un 0. Donc 3 moins 2 fois moins 1, ça va faire un 5. Ça on fait C-là moins 2, C-là. Donc on multiplie par moins, ça fait 2 plus 4. Moins 2, ça fait moins 8. Plus 5, ça fait un moins 3. C'est-à-dire on va jouer sur les lignes. Donc là, on a fait L2 moins 2 fois L1. Et là, il suffit de faire la somme, et 3 plus L1 n'a pas changé, donc ça fait un 0 tout de suite. Ça va faire un 9. Là, ça va faire un moins 2. Et donc, ça va nous faire. Ensuite, on développe par rapport à cette colonne-là, ça fait 1 plus 1, que tu veux déterminer direct. C'est 5, moins 3, 9, moins 2, qui fait donc moins 10, moins 27. Donc 27 moins 10, ça va faire un 17. C'est différent de 0. Donc c'est différent de 0. Donc, non, pardon. Là, c'est, on a fait la somme. Ça plus ça fait un 0, ça plus ça fait un 5. Un 5. Ça fait un 5. Donc, ça plus ça fait un 0. Ça plus ça fait un 5. Ça plus ça va faire un moins 3. D'accord. Et donc, ça, c'est égal. Ensuite, là, c'est L2 pris, L3 pris. On sait que si on a un déterminant qui a une ligne qui est combinaison linéaire des autres, ou la même chose pour les colonnes, automatiquement c'est égal à 0. Donc là, on voit que ces deux lignes sont égales, donc ça va faire, tout de suite, ça fait 0. Donc si on ne le voit pas, donc on peut faire celle-là, on remplace là par celle-là moins celle-là, ça va faire des 0 ici, et ça va faire 0. Donc delta 2 égale 3, c'est égal à 0. Delta 4. Delta 4. Le delta 4, donc on peut faire jouer sur les lignes ou sur les colonnes. Donc par exemple ici, utiliser cette ligne-là pour faire apparaître des 0. Donc 2, moins 1, 4. On va faire
celle-là moins 2 fois celle-là. 4 moins 4, ça va faire un 0. Donc ça moins 2 fois ça, donc ça va faire un 5. Ça, 5 moins 2 fois 8, ça fait 1 moins 3. Et on fait ça plus ça va faire 0. Ça plus ça va faire un 5. Ça plus ça va faire un moins 3. Et c'est aussi égal à 0, puisqu'on a deux lignes qui sont égales. Donc tous les déterminants, là on a tous les déterminants extraits de 3 sont nuls. Donc sont nuls. On passe au déterminant. On passe au déterminant extrait d'ordre 2. Déterminant extrait d'ordre 2. Donc, on passe au déterminant extrait d'ordre 2. Il est calculé. S'ils sont tous égaux à 0, donc l'ordre ne peut pas être égal à 2. Donc, on descend à 1. S'il y en a un qui est différent de 0, on arrête automatiquement. Et l'ordre, c'est tout de suite égal à 2. Donc, pour les déterminants extraits d'ordre 2, donc, on commence par un premier. Donc là, à chaque fois, il faut construire un déterminant d'ordre 2 à partir de cette matrice-là. Un déterminant d'ordre 2, donc ça revient prendre à chaque fois deux lignes et deux colonnes. Si on commence par prendre ces deux lignes, donc on va prendre 1 et 2, et là à chaque fois il faut prendre deux colonnes, soit ça avec ça, soit cette colonne avec celle-là, soit cette colonne avec celle-là, soit cette colonne avec celle-là, et ainsi de suite. Par exemple, si on commence par les deux premières colonnes, 1, 2, 2, 4. Ça fait 4 moins 4, c'est tout de suite 0. Un deuxième déterminant d'ordre 2, on va toujours travailler avec les deux premières lignes. On peut prendre 1, 2, moins 1, 3. Il y a aussi D3, prendre 1, 2, 4, 5. Il y a D4, donc on a pris toujours cette colonne, on prend 2, 4, moins 1, 3. Et on continue. Donc ce premier-là, ce premier déterminant, c'est 0. Si on prend celui-là, ça fait 3. 3 moins 2, ça fait 3 plus 2, donc ça fait 5. C'est différent de 0. On arrête. Donc, sans calculer ces déterminants, tout de suite, on a un déterminant extrait d'ordre 2, non nul. Non nul, donc, le rang de la matrice A, tout de suite, c'est égal à 2. Et ce déterminant-là, c'est celui qui est différent de 0. Donc, celui de la première colonne et la deuxième colonne. Ça veut dire que ces deux colonnes-là, ça constitue une famille libre. Ça constitue une famille libre. Et les autres, elles sont liées à ces deux vecteurs-là, puisque le rang est égal à 2. Donc celui-là, on voit tout de suite que c'est égal à 2 fois celui-là. Donc ça, il est combinaison linéaire de celui-là, plus 0 fois celui-là. Et celui-là aussi, il est combinaison linéaire de celui-là avec celui-là. Donc on peut essayer de chercher les coefficients, mais c'est pas. Donc là, on passe à la matrice B. La matrice B, donc elle est du type 4, 5. La matrice B, elle est du type 4, 5. Donc le rond, c'est inférieur ou égal au minimum de 4 et de 5. Donc, il est inférieur ou égal à 4. Donc soit 4, soit 3, soit 2, soit 1. Donc là, on va chercher les déterminants extraits d'ordre 4.
on va chercher les déterminants extraits de 4. On commence par la plus grande valeur, c'est 4. Et on commence à chercher, donc à construire les déterminants d'ordre 4 extraits à partir de B. Donc, on va avoir un premier. Là, puisque B, il a déjà 4 lignes et 5 colonnes. Donc, on est obligé de prendre les 4 lignes. Pour trouver le déterminant extrait d'ordre 4, on doit travailler avec les 4 lignes. Pour les colonnes, à chaque fois, il faut prendre 4 colonnes seulement. C'est-à-dire, à chaque fois, il faut éliminer une colonne. Donc, delta 1, le premier déterminant, donc c'est 1, 1. De 1, 2, 3, 4, 1, moins 2, moins 2, moins 3, moins 1. Donc 1, 2, 3, moins 2, moins 2, 1, 3, 3, 6, 4. C'est un premier déterminant. Ensuite, donc on calcule celui-là. Si c'est égal à 0, on passe aux autres, sinon on arrête tout de suite. Ça, c'est égal. Donc, un déterminant d'ordre 4, donc on va jouer sur une ligne et colonne pour faire apparaître un maximum de 0. Donc, ici, là, on a des 1 et un 2, donc c'est plus simple à utiliser. Donc là, on laisse la première ligne tranquille et on va travailler avec cette ligne-là pour faire apparaître un 0 ici. Donc, celle-là moins celle-là, automatiquement, ça va faire un 0. 1, 0, 3 moins 3, ça va faire 1, 0. Donc 1 moins 1, 0, 3 moins 2, ça fait 1, 0, là, ça fait 0. Donc là, ce n'est pas la peine d'aller mettre des zéros ailleurs. Là, tout de suite, on a un maximum de 0. Donc on va développer par rapport à cette ligne, tout de suite. Là, ça fait 2, 4, moins 3, 6, 1, 1, moins 1, 4, qui est égal tout de suite. On développe par rapport à cette ligne. C'est-à-dire qu'il faut commencer par moins 1 à la puissance. Deuxième ligne, première colonne. Donc ça va faire un moins 1. Deuxième ligne, première colonne, moins 1 puissance 2 plus 1. Que multiplier 0, que multiplier un déterminant, le déterminant qui reste. Parce qu'on élimine la première colonne et la deuxième ligne. On s'en fout de ce déterminant-là, puisqu'on a un 0. Plus moins 1 à la puissance. On va se déplacer ici. Moins 1 puissance 2 plus 2, deuxième ligne, deuxième colonne, fois le coefficient 1 qui est là, fois le déterminant qui reste. Lorsqu'on barre la deuxième ligne et la deuxième colonne, il reste 1, moins 2, moins 3, 2. Donc on barre la deuxième ligne et la deuxième colonne, donc 2, moins 3, 6. Et là on barre, on a dit, la deuxième ligne, il reste. Donc là, il reste 1, moins 1, 4. Plus, on se déplace ici, donc on a dit moins 1 puissance machin fois 0. Là, c'est écrit, là c'est moins 1 puissance machin fois 0, plus 0, donc là c'est plus de 0. Qui est égal, ce terminal-là est égal. Donc là c'est 1. Donc c'est égal à celui-là. Et dans ce déterminant-là, donc on arrive au calcul d'un déterminant d'ordre 4 au calcul d'un déterminant d'ordre 3. Là, on va aussi jouer sur une ligne ou une colonne pour faire apparaître 0. On joue sur cette colonne-là. On garde la première ligne, 1, moins 2, 3. Et on va faire celle-là, moins 2 fois celle-là. Donc 2 moins 2, c'est 0. Celle-là, moins 2 fois celle-là, donc 4 moins 3, ça fait 1. Et celle-là, moins 2 fois celle-là, donc ça fait 1, 0. Dans cette ligne, on a un maximum de 0, donc ce n'est pas la peine de faire autre chose. Et ça, on développe par rapport à cette ligne. Donc ça va faire un moins 1 puissance, deuxième ligne, première colonne, fois 0, fois le déterminant qui reste, plus donc moins 1 puissance, deuxième ligne, deuxième colonne, fois 1, fois le déterminant qui reste. Lorsqu'on élimine la deuxième ligne et la deuxième colonne, il reste 1, 3, 4.
Donc c'est égal. Là, ça fait ensuite plus un 0. Plus un 0. Plus. Donc c'est égal, c'est égal. Là, on voit c'est 4 moins 3. Donc 4 moins 3, c'est différent de 0. Donc on a commencé par sélectionner le bas. Donc si nos calculs sont... Si on n'a pas commis d'erreur de calcul, donc ce qui implique que le rang de la matrice P, on commence par les 4, on a trouvé 1 qui est différent de 0, est égal à 4. Donc le rang de la matrice B est égal à 4. Donc c'est tout pour cet exercice.